FTX, la faillite du crypto exchange expliquée. FTX, une des 3 plus grosses plateformes d'exchange crypto du monde, vient de tomber. Les retraits d'argent sont bloqués. Impossible pour ces investisseurs de récupérer leur liquidité. Le cours FTT, la crypto qui est gérée par FTX, s'est effondré, passant de 26 $ à 2 $ dans la journée d'hier, soit une baisse de moins 90%. La perte de confiance tombe comme des dominos dans le monde des cryptos, avec Ethereum qui passe de 1600 $ à un peu plus de 1000 $ il y a 2 jours, et un Bitcoin qui tombe à un plus bas de 15 500 $, très loin de son plus haut de 69 000 $, ce qui représente une perte totale pour le Bitcoin de moins 77% depuis un an. Alors, que s'est-il passé avec cet exchange FTX ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Et il n'y a plus rien. Quoi? Ben il n'y a plus rien, tout s'est envolé. Qu'est-ce qui s'est envolé, monsieur? Eh bien l'argent sur ton compte, mauvaise conjoncture, tu es ruiné. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché et je t'aide en vidéo à protéger et faire croître ton patrimoine. Tu le sais, les cryptos, c'est pas un investissement long terme que je recommande. Et pourtant, vu le nombre de questions que j'ai reçues, je vais prendre le temps d'une vidéo pour te donner mon avis sur ce qu'il se passe et aussi les perspectives de ce secteur. Allez, c'est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est FTX ? FTX, c'est un exchange qui a été créé à Hong Kong, dont le siège est aux Bahamas, où il y a 2 jours il était possible encore d'acheter et de vendre des cryptos, que certains gros youtubeurs assez connus recommandaient même d'ailleurs contre un peu d'argent pour faire ces vidéos. Le problème, c'est que SBF, le fondateur de FTX, a joué avec l'argent de ses clients. Et oui, la crypto, c'est de la finance qui n'est pas régulée. Donc il y a des petits malins qui se pensent plus intelligents que tout le monde et qui font des trades risqués avec l'argent de leurs clients. Pratique de faire de l'argent, n'est-ce pas, quand c'est les autres qui prennent les risques à ta place ? Mais tu vas découvrir que c'est encore pire que ça. Alors, que s'est-il passé ? En gros, CZ, qui est le CEO de Binance, le plus gros exchange crypto du monde, a eu vent de certaines pratiques déloyales envers ses clients réalisées par FTX. Et CZ a décidé de couper les ponts en vendant les coins FTT de FTX que Binance détenait pour 2,1 milliards $, en précisant dans un tweet ce 6 novembre que, suite à des révélations, il allait couper leur exposition avec cet exchange concurrent. S'ensuit une réaction en chaîne de perte de confiance dans FTX. Un grand nombre de clients essayent de récupérer leur argent en vain de l'exchange. Rapidement, les retraits sont suspendus. Et le CEO de FTX, SBF, ajoute un ultime mensonge pour essayer de sauver le bateau qui coule. Il prétend que les fonds sont safe et qu'il ne met pas l'argent de ses clients à risque. Or, bien entendu, on sait maintenant que c'est faux. La vérité, c'est que SBF, le CEO de FTX, a utilisé les fonds de ses clients pour son fonds d'investissement Alameda, sur des stratégies de prêt, de market making, d'arbitrage systématique et d'investissement crypto agressive et donc très risqué. Le bilan financier de Alameda a finalement été révélé au grand public. Résultat, 8 milliards de dettes et une découverte scandaleuse, qui hélas ne me surprend pas dans le monde des cryptos. Les actifs sur lesquels sont basés ces trades risqués de ce fonds d'investissement sont ses propres tokens crypto FTT qu'il émet lui-même. C'est plus facile du coup de prendre des risques en mettant un collatéral, son propre token en fait. Son fonds était donc une vaste escroquerie. Un système de Ponzi basé sur une manipulation de la liquidité de sa crypto FTT. D'un côté, ses clients qui ont acheté son token ont espéré gagner gros avec cette crypto. De l'autre côté, il se servait en fait de cette liquidité entrante des acheteurs crédules, tout en imprimant en grande quantité de son token FTT sur le dos de ses clients, pour financer les activités à risque de son fonds d'investissement Alameda. Aujourd'hui, le trou dans les bilans financiers de FTX est de moins 8 milliards. C'est-à-dire qu'ils doivent des milliards à leurs clients qu'ils ne pourront jamais rembourser. Le fondateur de SBF a d'ailleurs vu sa fortune de milliardaire passer de 30 milliards à moins 650 millions de dettes. And it's gone. What? It's gone. It's all gone. What's all gone? The money in your account, it didn't do too well, it's gone. Après, certains espéraient encore que CZ de Binance, le plus gros exchange, allait racheter FTX. Mais ça n'arrivera pas. Binance, après avoir lu les finances de FTX et son trou béant dans les comptes de 8 milliards, à quel moment il va acheter FTX ? Non. Aussi, quand on regarde le pauvre niveau de risk management, c'est juste pas possible. Non, finalement, Binance ne va pas racheter un concurrent avec ce niveau de gestion et un trou de plusieurs milliards.
Donc le funeste exchange FTX s'annonce à la liste des scams et Ponzi récents sur les cryptos. Avec Celsius, Voyager, 3AC Capital, Luna et j'en passe, car la liste est longue. Bref, les cryptos, ça reste le Far West en 2022. Maintenant, je te propose une petite réflexion pour ceux qui ont de l'argent sur cet exchange et qui ont, du coup, tout perdu. Il y a 2 façons de gérer ça. Soit tu avais placé une somme pour le fun et ce n'était pas un investissement sérieux, donc ça sera facile pour toi de passer à autre chose. Soit tu y avais fait un investissement avec une proportion de plus de 1% de ton capital et tu en souffres psychologiquement. À ce moment-là, tu peux simplement accepter qu'ils te l'ont mise profond. Je sais, c'est pas facile à entendre et à accepter. La meilleure solution dans ce cas-là, c'est de te concentrer aujourd'hui sur ce que tu peux faire concrètement, c'est-à-dire tirer quelques leçons de cet échec. Si tu as investi sur les cryptos pour faire de l'argent rapidement, comprends bien que les solutions miracles, faciles, rapides, sans risque, ça n'existe pas. Et qu'investir sur des produits dont tu ne comprends pas les risques, c'est très dangereux. On a aussi un autre cas de figure. Si tu as investi sur les cryptos par besoin de liberté, ou pour te couvrir d'un système dans lequel tu ne crois pas ou tu ne crois plus, tu t'es peut-être créé une fausse bonne solution en pariant sur les cryptos. Au final, 99% des projets n'apportent pas plus de valeur que le Bitcoin ou Ethereum. Et oui, la technologie blockchain permet de résoudre des problèmes de confiance. Mais le problème, c'est que le Bitcoin en soi ne produit pas de valeur. C'est simplement un moyen d'échange décentralisé de certains tiers comme les banques et qui évite d'être soumis aux politiques des banques centrales. Ce que je veux dire, c'est qu'un Bitcoin, ça reste un Bitcoin. Aujourd'hui, hier, demain, c'est la même chose. Si tu lis le papier de Satoshi Nakamoto, il n'a pas été conçu pour de la spéculation. Il apporte la même utilité à la société, quel que soit son prix, à 60 000, 15 000 $ ou même 100 $. Cependant, personne ne l'utilise pour payer ou recevoir un salaire ou faire son plein d'essence. La seule raison d'acheter cet actif, c'est d'espérer de le revendre plus cher à quelqu'un d'autre dans le futur. Tu l'as compris, ma vision long terme sur les cryptos reste pessimiste. J'en avais parlé dans ma vidéo de juin sur l'effondrement des cryptos, qu'en période de quantitative tightening et de montée des taux directeurs aux USA, les investissements les plus à risque prennent très cher, que ce soit les techs ou les cryptos. En comparaison, si on pousse à l'extrême, je préfère encore acheter très cher une tech US comme Amazon que du Bitcoin, car Amazon avec AWS propose des services de blockchain à des entreprises qui créent de la valeur, avec des hommes et des femmes qui produisent des biens, des produits, des services à la société, et qui font donc des bénéfices en retour, souvent conséquents, dont les actionnaires tireront profit dans le futur. Comme je te l'ai dit dans plusieurs vidéos, en ce moment, vu le contexte économique de forte inflation et de récession, je suis convaincu qu'une bonne allocation cash et d'accumulation de liquidités est la meilleure stratégie à mon avis à date pour saisir de bonnes opportunités d'achat futures. Si tu es intéressé qu'un ingénieur comme moi te parle d'investissement, j'ai fait des vidéos sur des stratégies d'actions à dividendes qui te payent tous les 3 mois, d'actions croissance qui te permettent de battre les marchés en période d'abondance économique, d'immobilier locatif pour toucher des loyers récurrents, d'ETF sur PEA et bien d'autres. D'ailleurs, pour ce dimanche matin qui arrive, bravo à ceux qui l'ont deviné. Dans mon dernier sondage, ce sera une vidéo sur l'entreprise LVMH qui sortira, où je te donnerai ma vision d'investisseur pragmatique sur si la plus grande entreprise française est une bonne opportunité d'achat dans ce contexte de forte inflation et de resserrement monétaire. Petite précision de la fin de vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc ne va pas shorter le Bitcoin, utiliser de levier à droite à gauche, après ce que je t'ai dit. Comprends bien qu'une vidéo publique sur YouTube ne peut pas être un conseil en investissement. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!